Et si le héros le plus puissant de tout l'univers de Marvel était aussi le plus dangereux? Dans le film Thunderbolts, un nouveau personnage mystérieux fait ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe. Il s'appelle Bob, incarné par Lewis Pullman. Un nom banal, une allure ordinaire, mais ne vous fiez pas aux apparences, car Bob, c'est Robert Reynolds. Et Robert Reynolds, c'est Sentry. En lui cohabitent la lumière et les ténèbres, le sauveur et le destructeur. Alors pourquoi Marvel a-t-il décidé d'introduire un tel personnage dans son univers? Pourquoi est-il considéré à la fois comme un dieu, un monstre et un homme brisé? Et que faut-il savoir pour comprendre l'ampleur du phénomène Sentry? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire tourmentée de ce personnage, son origine, ses plus grands moments et comment découvrir ses aventures en comics. Bienvenue dans Tout savoir sur Sentry. Avant de revenir sur le personnage en lui-même, il faut d'abord revenir sur sa création éditoriale. Sentry est un personnage assez récent dans le paysage Marvel. Il est créé en 2000 par Paul Jenkins et Jay Lee. Mais sa naissance est entourée de mystères. On raconte qu'au début des années 60, Stan Lee, accompagné d'un artiste méconnu nommé Artie Rosen, crée un super-héros doté de pouvoirs quasi illimités, un équivalent de Superman dans l'univers Marvel, le Sentry. Mais l'idée se perd aussitôt. Avant même que le personnage ne voit le jour dans les pages d'un comics, Lee et Rosen l'abandonnent et le projet tombe dans l'oubli. Des décennies plus tard, en 1999, après la mort de Rosen, l'écrivain Paul Jenkins affirme retrouver d'anciens croquis oubliés. Il les présente à Stan Lee qui aurait reconnu leur origine. Marvel ressuscite alors ce héros perdu, un personnage soi-disant effacé de la mémoire collective depuis les années 60. Le Sentry renaît alors, auréolé d'un mystère quasi mythique. Mais tout cela, et bah c'est entièrement faux. Plutôt que d'admettre qu'ils ont simplement inventé un personnage que personne n'avait oublié parce qu'il n'avait jamais existé, Marvel orchestre une campagne de com digne d'un coup de génie. L'éditeur ne se contente pas de raconter dans les comics que tout le monde a oublié Sentry, ils veulent nous faire croire qu'il a aussi été effacé de la réalité. Stan Lee lui-même joue le jeu, tout comme Joe Quesada, rédacteur en chef de Marvel à l'époque, et même le Wizard Magazine, le magazine de référence sur les comics. Ensemble, ils alimentent le récit d'une redécouverte historique avec des interviews, des témoignages et des anecdotes. Dans le magazine Wizard, Lee, Jenkins et Quesada racontent comment ils remettent la main sur ce vieux projet perdu et comment ils prévoient de ramener Sentry dans l'univers de Marvel à travers une saga expliquant son effacement. Pour rendre l'histoire crédible, Marvel pousse encore plus loin, il sollicite le légendaire John Romita Sr. pour produire des faux croquis présentés comme les dessins originaux d'un artiste fictif, Artie Rosen, inventé de toutes pièces. J'avoue, c'est un super coup marketing construit pour faire de Sentry un mythe dès sa première apparition. Mais alors, comment intégrer un personnage en 2000 dans les comics alors qu'il est censé exister depuis le début des comics Marvel? Tout commence dans les années 1940. Alors que Captain America est créé grâce au fameux projet Renaissance, une autre expérience voit le jour dans le plus grand secret, un sérum censé multiplier par 1 million les effets du premier. Trop instable, trop dangereux, le projet est abandonné et ses résultats sont enterrés. Les documents sont classifiés, les résultats effacés et l'existence même du projet est oubliée. Des décennies plus tard, Bob Reynolds, un homme rongé par l'alcool, la dépression et un profond mal-être, jusqu'alors invisible aux yeux du monde, découvre presque par hasard un laboratoire abandonné. Dans une pièce poussiéreuse, cachée parmi des débris et des appareils obsolètes, il tombe sur une fiole mystérieuse. Sans comprendre ce qu'il tient entre ses mains, poussé par une impulsion désespérée, Bob boit le contenu du flacon, pensant retrouver le goût de l'alcool. Instantanément, son corps est dévasté par une explosion d'énergie. Il acquiert des pouvoirs incommensurables et il devient donc Sentry, l'homme au pouvoir d'1 million de soleils. Parmi ses pouvoirs, il possède une force colossale, il peut soulever des cargos, briser des planètes ou encore tenir tête à Hulk ou à Thor. Il vole aussi à grande vitesse, bien évidemment il est invulnérable, les balles, les coups, les explosions, tout ça, ça ne lui fait rien. Et il peut aussi reconfigurer la matière, créer ou détruire à volonté. Et ça, ce n'est qu'une partie de ses pouvoirs parmi tant d'autres, parce qu'il est suggéré que Sentry n'a pas de limite définie. Sa puissance dépendrait de son propre état psychologique. Plus il croit être invincible, plus il le devient. Mais cette omnipotence a un prix, car chaque action héroïque nourrit aussi le monstre en lui. Et oui, ce geste libère également le Void, ou le néant en VF, l'ombre noire de Sentry, une entité destructrice née de ses peurs et de sa culpabilité. Au départ, on pouvait croire que le Void était qu'un simple ennemi, mais au final, pas du tout. C'est le revers exact de Sentry, son alter ego maléfique, l'ombre de sa lumière, une entité née de ses troubles mentaux, de ses traumatismes et de sa culpabilité. Une entité aussi puissante que lui, voire
voire même plus. Le Void est une créature de cauchemar, il peut changer de forme, projeter des tentacules d'ombre, infecter les esprits. Il représente la peur pure et sa présence suffit à terroriser même les plus puissants héros de l'univers de Marvel. Chaque fois que Sentry agit, le Void agit aussi. Ils sont liés, impossible de s'en démêler. Comprenant alors le danger qu'il représente, Bob organise avec l'aide de Reed Richards et Doctor Strange l'effacement de toute trace de son existence, y compris dans sa propre mémoire. Sentry refait surface au début des années 2000, lorsque Bob Reynolds commence à avoir d'étranges visions. Petit à petit, ses souvenirs refont surface. Il recontacte Reed Richards et les Avengers, leur rappelant l'existence du Void. Void qui réapparaît et commence à créer un sacré carnage. Face à la menace, les héros sont forcés de reconstituer les événements passés. Finalement, Bob n'accepte pas de redevenir Sentry à plein temps, et pour éviter tout problème, il se fait enfermer à la prison ultra sécurisée du Raft. C'est dans ce contexte que Sentry intègre plus tard les New Avengers, devenant une force quasi divine dans l'équipe. En effet, Tony Stark et les autres ont découvert que Sentry était enfermé dans la base du Shield, vivant reclus, convaincu d'être fou. Ses pouvoirs effraient autant qu'ils rassurent. Avec cette équipe, il lutte contre des menaces colossales, mais reste hanté par ses propres démons intérieurs. Il conquiert même le cœur du public, les journaux le surnomment le gardien d'or, et il sauve des centaines de vies chaque jour. Bien évidemment, dans un même temps, il cherche à avoir des réponses, notamment auprès de Doctor Strange, tout en essayant de toujours affronter le Void en lui, sans forcément réussir à l'éliminer. Lors de l'événement Civil War, alors que les super-héros se déchirent sur la question de l'enregistrement des surhumains, Sentry tente de rester neutre. Tony Stark parvient à le convaincre de rejoindre son camp, mais la paix ne dure malheureusement pas. C'est au cours de l'événement World War Hulk qu'il revient. Hulk, après avoir été exilé de la Terre, plus furieux que jamais, déchaîne sa colère sur celle-ci. Sentry est alors l'un des seuls êtres capables de rivaliser avec lui. Leur affrontement est titanesque, Bob libère une part de sa véritable puissance mais refuse d'aller jusqu'au bout, réalisant que l'explosion de violence pourrait tout anéantir sur son passage. Leur combat finit par une sorte de rédemption mutuelle, chacun reconnaissant sa douleur. Ce combat révèle que Sentry n'a vraiment aucune limite de puissance. Il est l'égal de Hulk à son apogée, voire supérieur, mais c'est son humanité qui le sauve finalement, puisque Bob refuse d'aller jusqu'au bout. On le retrouve peu de temps après, pendant Secret Invasion, où les Skrulls tentent d'envahir la Terre. Il est une arme précieuse mais instable. Il réussit néanmoins à surmonter ses angoisses et contribue à la victoire contre l'invasion. Puis vient la période Dark Reign, une période où Norman Osborn, devenu une figure de pouvoir, monte son propre groupe d'Avengers corrompus, les Dark Avengers, avec des membres comme Bullseye, le Scorpion associé au symbiote Venom, ou encore Daken, le fils de Wolverine. Il manipule Bob en jouant sur sa fragilité mentale. Sentry devient alors une arme sous contrôle d'Osborn, exécutant ses ordres avec une violence terrifiante, tout en étant persuadé d'agir pour le bien. Mais il ne faut pas l'oublier, le Void, lui, continue de prendre petit à petit le dessus sur Bob. Et justement, ce contrôle du Void atteint son apogée durant l'événement Siège. Lors d'un assaut contre Asgard, Sentry, totalement consumé par le Void, massacre de nombreux héros comme Ares par exemple, et détruit Asgard elle-même. Il est devenu incontrôlable, une véritable menace cosmique. Thor, malgré toute sa puissance, peine à l'arrêter. Finalement, Robert retrouve un bref moment de lucidité et demande à Thor de le tuer. Pour en finir, Thor est alors finalement contraint de tuer Bob pour sauver l'univers tout entier. Sentry meurt alors. Le Void disparaît, mais ce n'est pas réellement la fin. Parce que oui, comme souvent dans les comics, la mort n'est jamais vraiment définitive. Sentry revient dans différentes histoires, notamment lors de Uncanny Avengers, où il est ressuscité par les jumeaux Apocalypse et devient un cavalier de la mort. Heureusement, il reprend conscience puis est aidé par Doctor Strange, qui va lui donner alors une nouvelle chance. Une nouvelle chance qu'on a découvert en 2018, où le personnage revient sous l'écriture de Jeff Lemire, qui explore une nouvelle facette du personnage dans une mini-série où Bob tente de vivre une existence ordinaire tout en luttant contre le retour du Void dans son esprit. C'est un Bob vieillissant qui tente de mener une vie normale comme employé de fast-food. Chaque jour, il se branche à une machine pour redevenir Sentry pendant 1 heure et empêcher alors le Void de revenir. De quoi redonner un peu d'humanité à notre héros. Mais alors que tout se passait bien, durant l'événement King in Black, Sentry est l'une des clés pour affronter Knull, le dieu des symbiotes. Malheureusement, il est tué de façon brutale dès le début de l'invasion. En quelques pages à peine, Knull déchire Sentry
en deux, prouvant une fois de plus à quel point sa vie est liée à la tragédie, mais aussi et surtout la force et puissance de Knull. Et c'est la dernière fois qu'on a revu Bob Reynolds. Mais finalement son pouvoir, lui, continue de vivre. Alors pas à travers Bob, mais à travers 6 autres personnes, dont l'une, Mallory Gibbs, qui devient l'unique possesseur sous le nom de Solarus, et de problèmes entre ces 6 personnes pour savoir qui sera l'unique porteur du pouvoir. Bob, quant à lui, est toujours porté disparu, le reverra-t-on un jour? Seul l'avenir nous le dira. Pour découvrir et comprendre Sentry en VF, vous retrouvez différentes lectures sorties chez l'éditeur de Marvel en France, Panini Comics. Tout d'abord en Marvel Must-Have Sentry, par Paul Jenkins et Jay Lee. Ça ressort justement ce mois-ci chez Panini Comics et c'est vraiment le récit d'origine, incontournable. C'est une mini-série donc c'est assez court, mais la densité émotionnelle est énorme et honnêtement si vous n'avez qu'une lecture à faire sur le personnage, c'est bien celle-ci, puisque c'est tout simplement sa première apparition. Dernièrement est sortie aussi la deuxième série, toujours de Paul Jenkins, mais cette fois-ci au dessin John Romita Jr., série qui continue de suivre le personnage et de le développer pendant sa période des New Avengers. C'est moins bon que la première série, mais ça reste quand même très intéressant dans le développement du personnage. Et d'ailleurs, en parlant des New Avengers, je pourrais vous conseiller les omnibus New Avengers. Mais ça, c'est à vous de voir car c'est un prix assez conséquent. On est sur du 90 € l'omnibus quand même. Néanmoins, cela vous permet de voir le personnage dans une équipe avec ses bons et ses mauvais côtés. Et il y a aussi des pages carrément cool, comme celle-ci notamment, où Sentry détruit Carnage. Enfin, la série la plus récente en VF en tout cas, c'est Sentry de Jeff Lemire qui essaye de redonner une seconde chance ou plutôt une énième chance au personnage, et c'est vraiment bien écrit par l'auteur qui a l'habitude d'aller dans la psyché du personnage. Vous avez aussi bien évidemment les différents événements qui l'incluent, comme World War Hulk, où vous aurez le combat entre Hulk et Sentry, Siège où vous aurez sa complète décadence, ou encore King in Black qui voit la fin du personnage. Enfin, vous avez aussi les 2 Deluxe Dark Avengers qui explorent la manipulation psychologique de Norman Osborn sur Bob Reynolds. C'est du très bon et pour moi l'une des meilleures périodes chez Marvel. Finalement, à vous de voir ce qui vous intéresse sur le personnage, mais ici vous avez tout ce qui est sorti d'important sur lui en français jusqu'à aujourd'hui. En conclusion, Sentry est un paradoxe vivant. Il incarne les thèmes de la dépression, de la culpabilité, de l'anxiété et de la rédemption mieux que n'importe quel autre héros Marvel. C'est un dieu qui ne veut pas de son pouvoir, un homme brisé qui essaye de bien faire et un symbole tragique, celui qui porte en lui autant de lumière que d'ombre. Son arrivée dans le MCU, si elle est bien traitée après Thunderbolts, pourrait offrir au public une version beaucoup plus adulte et introspective du super-héros. Un personnage qui oblige les autres à se questionner jusqu'où peut-on aller pour sauver le monde sans se perdre soi-même. Si vous avez aimé ce portrait où j'ai essayé d'être le plus complet possible, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à commenter quel sujet vous aimeriez avoir dans un futur épisode de Tout Savoir Sûr. D'ici là, je n'ai que 2 choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À très vite sur Comics Play.